Shalom au corps du Christ, bonjour à vous, je vous crois très bien portant. Je t'ai regardé, pourquoi? Je ne sais pas. Alors, je vous souhaite d'être la bienvenue encore dans notre émission dénommée Chrétien au quotidien. Émission que Dieu utilise afin de pouvoir t'édifier de là où tu es. Car nous croyons en une chose qui est très capitale dans la vie d'un chrétien, c'est que écouter son frère en Christ est une bénédiction. Écouter son frère en Christ peut t'aider à tenir ferme là où peut-être la faiblesse avait déjà pris place. Car si moi qui suis chrétien comme toi tu es chrétien, pourquoi ne mènerons-nous pas une même vie en Christ? Car nous avons cru en un seul Seigneur Jésus et nous croyons qu'il nous permet de vivre tous une même vie en lui. Alors nous sommes dans notre séance où nous parlons du semeur et de la sémence. La dernière partie que nous avons eue, la première partie que nous avons développée était une partie où nous avons eu à parler de la première phase qu'a connue le semeur de Matthieu 13. Et cette première partie était donc cette sémence qui était tombée sur une terre, mais que malheureusement des oiseaux étaient venus voler. Alors j'aimerais un peu qu'on puisse récapituler cela. Je sais pas, qu'avons-nous dit que nous avons retenu de très important? Ok, on a retenu beaucoup de choses dans ces passages. On a vu le semeur qui est l'image de Dieu, la sémence qui est sa parole et la terre que nous sommes, nous ses enfants. Et dans ces messages, on a appris que la parole de Dieu, lorsqu'elle est envoyée, lorsque nous recevons la parole de Dieu, elle est puissante en elle. La parole de Dieu n'a pas de faille. Cependant, ça dépend de comment nous appréhendons cette parole, ça dépend de comment nous la recevons. Et dans ce que nous avions encore appris la fois dernière, c'est que cette parole peut être efficace, mais des fois cette parole n'a pas d'efficacité si nous permettons des fois au péché et aux faux évangélistes de venir et de voler cette bonne parole que le Seigneur a déposée dans nos vies. Car nous avons estimé que cet oiseau de Matthieu 13 qui est venu voler cette bonne sémence qui devait produire de fruits, car j'aimerais encore épingler cela, la parole de Dieu en elle-même a assez de puissance pour produire des fruits. Mais si elle n'a pas produit, c'est parce que la terre qui avait reçu cette parole avait laissé des oiseaux venir voler la sémence. Et la parole de Dieu, lorsqu'elle est descendue sur ta vie, il se peut que une vie de péché puisse autrement venir voler cette sémence qui est la parole de Dieu, qui devait porter du fruit dans ta vie. Il se peut aussi que le faux prophète, que le faux évangéliste, que le faux docteur, que le faux apôtre, que le faux pasteur, à travers d'une parole qui ne provient pas de Dieu, puisse venir te dérouter de cette vraie parole que tu étais censé faire croître en toi. Et donc, c'était ça. Et aujourd'hui, nous allons parler d'une deuxième partie. On va parler de la deuxième phase que le semeur a connue, qui était donc cette partie de sémence qui était tombée sur des épines. Nous allons développer cela et nous croyons que cela va beaucoup vous bénir. Alors, je ne sais pas. Que peux-tu dire en fonction de cette deuxième phase? D'accord, merci. Nous allons lire la parole du Seigneur pour bien comprendre ces passages. Nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 13, le verset 7. La Bible déclare « Une partie tomba parmi les épines montèrent et l'étouffèrent. » La partie qui était tombée parmi les épines, c'est bel et bien la sémence. Et comme nous l'avions dit, Dieu, il est les semeurs, la sémence c'est sa parole et nous sommes la terre. Et dans cette partie, nous comprenons qu'une partie de la sémence était tombée parmi les épines, mais malheureusement pour cela a été étouffé. Et ce que nous allons apprendre aujourd'hui, c'est de comprendre, comme on l'a
plutôt dit, la parole de Dieu, quand elle est envoyée, quand Dieu libère sa parole, elle est puissante en elle. La parole de Dieu a cette puissance qui s'impose sur toute chose. Cependant, c'est nous les problèmes. Et pour ces cas, malheureusement, cela n'a pas pu donner du fruit puisque cela a été étouffé. Et aujourd'hui, nous allons comprendre que deux fois, le problème de la vie étouffe la parole que Dieu dépose dans nos vies. Et comment cela arrive? Cela arrive plus par notre permission. Permets-moi de le dire comme ça, puisque lorsque les enfants de Dieu commencent à murmurer à cause de problèmes, commencent à se plaindre à tout moment, ils permettent à ce que ces problèmes prennent vraiment de l'ampleur et ils oublient qu'ils sont enfants de Dieu. Et aujourd'hui, je voudrais dire à une personne, ne permets pas que le problème que tu traverses étouffe la parole que Dieu est en train de déposer dans ta vie. Donc, pour ne pas te couper, autrement, tu es en train de nous faire comprendre que les épines qui ont étouffé la bonne sémence peuvent être comparées à toutes ces étapes que peut-être des fois un chrétien peut avoir dans sa vie quotidienne. Et ces étapes, des fois, elles peuvent chicoter, elles peuvent frapper le chrétien. Et à cause de cela, le chrétien devient une terre qui, à chaque fois que la parole de Dieu vient, ces problèmes qui autrement sont des épines font quoi? Étouffent la parole de Dieu et ne permettent pas à la parole de Dieu de croître. Oui, et si je peux encore aller plus loin par rapport à ce que vous venez de dire, il est important, et aujourd'hui je voudrais vraiment que beaucoup des enfants de Dieu se mettent et comprennent cette parole vraiment avec un cœur ouvert. Vous savez, Dieu aime participer avec nous dans notre développement. Dieu veut communiquer avec nous. Dieu, il aime bien coopérer avec nous. Et comment il est fait? C'est avec notre foi. C'est quand on lui fait confiance. Et quand il libère sa parole dans nos vies, il veut juste nous faire comprendre, vous savez, le problème, il y en a. La réalité de la vie, il y en a. Cependant, ça dépend de comment nous sommes en train de nous comporter face à ces problèmes-là. Et aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, il est important de savoir qui tu es réellement et comment te comporter face aux problèmes qui viennent dans ta vie et surtout par rapport à la parole que Dieu a déposée dans ta vie. Comme on l'avait dit tantôt, plus tôt, on a dit que la parole de Dieu elle est puissante. Et la puissance que l'on peut comparer à la parole de Dieu, je ne vois pas c'est quoi cette puissance-là en tout cas. Puisque la parole, elle donne vie, la parole, elle ressuscite, la parole guérit, seulement la parole de Dieu. Et aujourd'hui, je voudrais que tu mettes cela dans ta vie et te dire, la parole que je récite de Dieu, elle est efficace en moi. Je ne voudrais pas que tu la mettes dans la vie d'une autre personne, mais plutôt la mettre dans ta vie. Parce que le problème qui vient dans ta vie, c'est plus pour te dérouter toi. C'est plus pour te désorienter de la pensée de Dieu. Et plus ce problème va prendre l'ampleur, plus tu vas oublier que tu es un enfant de Dieu. Mais aujourd'hui, je voudrais que tu dises à ces problèmes, je suis un enfant de Dieu, calme-toi. Et comment tu vas les dire? Tu vas t'appuyer sur la parole du Seigneur. Tu vas te rappeler de ce qu'il est pour toi. Et je voudrais qu'aujourd'hui tu te rappelles qu'il a tout laissé afin de venir te sauver. Il a tout laissé afin de venir s'investir en toi. Et donc, quand tu as un problème, rappelle à ces problèmes. Rappelle-toi que Jésus a tout laissé pour moi. Rappelle-toi qu'il est celui qui donne vie à ce qui est mort. Rappelle-toi qu'il est celui qui s'impose partout là où il y a le problème. Et plus on sera en train de déclarer ce genre de paroles, on va voir combien le problème vraiment vont s'affaisser et surtout s'effacer dans nos vies. Seulement plus on va être conscient de cette parole que le Seigneur a déposée dans nos vies. Et donc du coup, si tu me permets de le dire avec beaucoup d'ironie, c'est peut-être comme nous dans ce plateau. Pendant que nous sommes en train de vous parler, il y a une mouche qui est en train de nous déranger. Mais on se dit, ce problème ne va pas nous empêcher de communiquer la pensée de Dieu. Et c'est ainsi que vous devez vous comporter dans vos vies. Peu importe ce qui vient au-devant de vous, dites-vous que rien n'a le droit d'étouffer la parole que Dieu a déposée en nous. Amen. Alors je prie dans le nom de Jésus que tout ce qui était en train de te dérouter
de cette sémence qui a été déposée en toi et qui, peut-être par rapport à des moments difficiles que tu es en train de vivre en ce moment, tu t'es peut-être décidé indirectement, inconsciemment d'étouffer cette parole, que cela lâche prise dans le nom de Jésus. Rien n'a le droit d'étouffer la parole de Dieu qui est déposée en nous. Effectivement. Alors, peu importe le problème, peu importe le cas, peut-être papa, tu as perdu ton père, tu as perdu ta mère, tu as perdu un frère, tu as perdu une sœur, que cela ne t'empêche pas de recevoir la parole de Dieu. Car si tu laisses beaucoup de place à cela, indirectement, tu es en train de créer des épines en toi. Oui. Et à chaque fois que la parole tombera sur ta terre, cette parole sera étouffée par les remords, par les douleurs, par les moments difficiles que tu as traversés. Alors que tout cela n'a pas d'espace à prendre à l'intérieur de nos vies. On peut passer par une période difficile, mais on oublie cela parce que nous savons que même dans la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craindrons aucun mal car il est avec nous. Même lorsque nous vivons des moments qui tourmentent des vies, nous nous disons l'Éternel est avec nous. Amen. Et c'est ainsi que nous allons laisser cette bonne parole de Dieu qui a été déposée sur nos terres de pouvoir produire du fruit. Ah, donc c'est un peu ça. Voilà, et surtout, c'est que le Saint-Esprit est en train d'insister dans mon cœur pour libérer dans la vie d'une personne. Je voudrais, de là où tu es, que tu te rappelles de ce que Dieu avait fait dans ta vie. Je voudrais que tu regardes un peu dans le rétroviseur de ta vie et te dire, il avait déjà fait. Il y avait des problèmes autrefois, mais il a agi. Et donc, ce n'est pas ces problèmes qui vont te faire perdre les pédales. Ce n'est pas ces problèmes qui vont t'éloigner de Dieu. Ce n'est pas ces problèmes qui vont t'empêcher de grandir avec le Seigneur. Et donc, de là où tu es, rappelle-toi que Dieu est puissant. Rappelle-toi que la parole de Dieu est puissante. Déclare la parole de Dieu tous les jours, car c'est la seule force que Dieu te donne aujourd'hui. C'est le seul arme que Dieu est en train de déposer dans ta vie aujourd'hui. Et face à ces problèmes, il veut que tu déclares. Aujourd'hui, ce n'est pas un homme de Dieu qui va déclarer dans ta vie, mais Dieu veut que ce soit toi qui déclares sur ta vie, car il a mis en toi son identité, il a mis en toi sa parole. Et grâce à cette identité qu'il a déposée en toi, comme un enfant de Dieu, lève-toi de là où tu es et dis à ces problèmes, tu n'as pas la place dans ma vie. Je suis un enfant de Dieu, je suis guérie, je suis victorieuse. Ces problèmes est là pour un temps, mais je sais que mon Dieu, il est puissant. Je sais que mon Dieu, il agit. Et plus tu vas le faire, plus tu vas déclarer, tu vas voir combien ces problèmes seront en train de s'éloigner de ta vie. Non pas seulement parce que tu t'es levé et déclaré, mais parce que ces problèmes a compris qu'il y a quelqu'un ici qui est dangereux et qui est en train de redécouvrir son identité dans le Seigneur. Et donc, lorsque le Seigneur commence déjà à t'éveiller personnellement, afin que tu comprennes que ces problèmes est passager dans ta vie. Cela ne va pas durer longtemps, cela ne va pas durer éternellement, car le Seigneur connaît ce qu'il est en train de faire dans ta vie et d'ici peu, il va t'aider. Et surtout, ne cède pas aux tentations, car il y aura beaucoup de tentations, mais avec la parole du Seigneur, tu es puissant, tu es vainqueur et tu vas voir combien tu vas te relever. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Que Dieu vous fasse grâce en tout cas. N'ayez pas d'épines dans vos vies. N'empêchez pas de permettre à la parole de Dieu de vous bénir. Oh, alléluia. C'est merveilleux de dire ça. Alléluia. Paix et sûreté dans vos vies. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Nous allons développer prochainement la 3e sémence du sémeur. Oui. C'était tombé encore sur des pierres dures. Voilà. Sur des pierres dures. Nous allons développer cela dans la prochaine séance. Soyez présents, que Dieu vous bénisse et que ses bontés soient votre quotidien aujourd'hui, demain, jusqu'à ce qu'il revienne. Shalom. Shalom.